Alors, le début de quand je suis arrivé, de partir en Suisse, je suis parti, j'avais 14 ans. On a été joindre mon père qui était déjà en Suisse, et ça, c'était en 87. Et quand je suis arrivé en Suisse, c'était au mois d'avril. Donc, mon premier petit job que j'ai fait, c'était les vendanges sur les vignes à Neuchâtel. Après, c'est venu la neige, on s'est arrêté. Et l'année d'après, donc en 88, j'avais mon cousin qui était chef dans une entreprise d'échafaudage où j'ai travaillé une année et demie dans le bâtiment, dans la construction civile, en montant des échafaudages. Après, vu que c'était quand même un travail qui était assez dur, j'ai décidé d'arrêter ce travail. Et puis, du coup, j'ai eu de la chance de commencer dans une petite entreprise de polissage à La Chaux-de-Fonds où j'ai travaillé pendant 10 ans. Suite à ce travail de 10 ans, j'avais envie, j'avais 20 ans, j'ai fait 3 ans comme pour apprendre. Puis quand j'ai eu 20 ans, mon patron il a parié sur moi, puis il m'a mis responsable d'atelier, où j'ai été le responsable pendant 17 ans dans cette société. Et après, à un moment, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et ça a fait le 1er mars 2000 que j'ai créé ma société où j'ai commencé en tant qu'indépendant. Bon, c'est ici que nous on a commencé. Ça fait 25 ans, le 2 mars, la première fois que je suis rentré dans cette porte pour venir travailler chez moi, donc au premier étage, où il y avait mon collègue, mon ami Cosimo, qui avait son entreprise, et lui, il m'a laissé l'opportunité de commencer dans le même atelier que lui. Et puis voilà, et là, c'est parti l'histoire de Calçada. Alors, la plus grande motivation de créer une société, c'est vrai, quand on a 27 ans, on ne réfléchit pas à qu'est-ce qu'il peut avoir dans le futur. On essaye un des points forts que ça m'a demandé, que ça m'a motivé de me mettre à mon compte, c'est le travail que je faisais pour ma société. La société pour qui je travaillais, mon patron. Et puis, c'est vrai qu'on arrive à un moment où on dit, si on investit autant de temps dans une société, pourquoi pas l'investir pour nous-mêmes. Et c'est là que c'est devenu vraiment la petite envie de créer sa petite entreprise pour être indépendant. Après, c'est vrai que c'est un pas qu'on sort d'un poste, comment je vais dire, confortable. Et puis, on se lance dans une vie indépendante qu'on ne connaît pas le futur, on ne connaît pas l'avenir, et avec beaucoup de turbulences, mais voilà, il faut les surmonter. Et derrière,
comme on dit, derrière une montagne, il y a une autre. Donc, on continue à lutter tous les jours pour atteindre vraiment le sommet. C'est ça qu'aujourd'hui, on essaye vraiment de faire le maximum, de répondre à nos besoins de nos clients. Alors, nous, tout ce qu'on fait au niveau de notre production de terminaison, donc le polissage, comme le nom le dit, hein, poli, donc de la brianceté. Donc, on reçoit des pièces brutes d'usinage et on va jusqu'à la fin du produit, donc complètement terminé, donc pour pouvoir être monté le mouvement, donc toute la pièce la montre, pour être mise en boutique. Et puis, c'est là que, quand vous regardez, vous passez dans une vitrine, vous voyez une belle pièce de montre, il faut qu'il y ait un charme, qu'il y ait une belle terminaison sur cette pièce pour avoir une demande que vous avez envie de l'acquérir. Donc, c'est là vraiment notre travail, que ce soit au niveau de l'horlogerie, que ce soit au niveau de la joaillerie. Donc, les bijoux, c'est la même chose. Alors, l'innovation, donc on va dire tout ce qui est partie machine, technologie de ces nouveaux produits, là, c'est plutôt mon fils Daniel qui est le chargé du projet sur ce projet-là, parce que moi, je suis plutôt encore de l'ancienne école, donc tout ce qui est manuel. Lui, il est plutôt déjà tout ce qui est mécanique, robotisation. Et c'est vrai que grâce à cette évolution, que ça fait 5 ans à l'heure actuelle, qu'on travaille avec des machines comme ça. Et Daniel, c'est un des piliers sur ce développement de ce processus pour pouvoir répondre vraiment à la complicité des pièces qu'on reçoit de nos clients et au niveau de qualité aussi que ces machines elles puissent se faire parce qu'elles sont très très performantes. Il faut juste savoir les piloter pour pouvoir avoir de meilleurs résultats de performance de ces machines. Et là, c'est Daniel, mon fils, qui a ce défi, qui a cette relève. Et puis, je peux vous garantir qu'elle est bien assurée avec sa mentalité. Elle est vraiment, il investit beaucoup de temps là-dessus. Je m'appelle Calçada Daniel, j'ai 30 ans. Ça fait depuis 5 ans que je suis directeur du site en Suisse, au Locle. J'ai commencé mon parcours à l'âge de 16 ans, après l'école, où j'ai commencé à produire des pièces comme un opérateur. À 18 ans, euh, Paulo Calçada, mon papa, m'a nommé comme chef de ligne euh, sur une typologie produit. Et jusqu'à mes 25 ans, euh, où j'ai pris la direction du site. Mon but pour l'innovation, c'est de travailler dans l'efficience et d'aider à l'humain avancer avec les nouvelles technologies. Et pour ça, on a l'aide de quelques sous-traitants de machines, euh, de bons confrères, où on développe avec des robots, des machines, qu'on puisse avoir des flux de production et des méthodes très standards et très répétitives. Ma vision du futur, avec toute la robotique, mécanique, etc., c'est pour améliorer et trouver de nouvelles méthodes pour qu'on puisse gagner de la structure et de la robustesse sur tous les produits que l'on fait aujourd'hui, que ce soit de la qualité à la productivité. Concernant l'environnement, on est beaucoup à cheval sur l'énergie qu'on utilise pour ça. Donc on a deux choses là immédiates, c'est tout ce qui est électrique, et donc on a mis des panneaux solaires, etc., qui aident à l'environnement. Aujourd'hui, on utilise plus ou moins 25% autoconsommateurs. Et le deuxième point aussi, c'est qu'on a un nouveau système qui gère tout ce qui est documentation numérique de l'entreprise. Et ça aide à avoir
à minimiser les coûts du papier, etc. Plus de 11 000 cas confirmés, la Suisse est actuellement le 8e pays le plus touché dans le monde par le Covid-19. C'est transmise. Des familles et des sportifs se promènent le long du lac Léman. Des balades autorisées par le Conseil fédéral, à condition de ne pas être plus de 5. La fermeture complète des écoles, mais que nous souhaitons éviter encore une fois avec des raisons de santé publique que les élèves se trouvent ensemble au même endroit. Alors, un des moments le plus difficiles en tant qu'entrepreneur, c'est 25 ans. Je pense non, personne, aucun être humain, il était préparé pour avoir une épidémie mondiale comme le Covid. Donc, le Covid, ça nous a obligés de fermer complètement et en plus de même pas côtoyer des gens de la famille. Donc, on devait être en isolement. Donc, là, on a beaucoup souffert au niveau de la société, au niveau Covid, parce qu'en fait, on ne pouvait pas travailler, il n'y avait pas de transit. Et là, c'était très, très difficile. Et je pense que ça a été très, très dur à gérer, que ce soit au niveau Covid, au niveau être humain aussi. Alors, c'est vrai qu'après la fermeture du Covid, ça a été très, très dur pendant certains mois. Et par contre, du moment quand ça a été ouvert, donc ça a ouvert, entre 2022 et 2023, là, on a vraiment augmenté énormément au niveau de la production. Je m'appelle Moreira Pedro, Georges, et puis j'ai bientôt 58 ans. Puis ça fait 20 ans. Il a fait 20 ans au mois de septembre que je travaille chez Calçada. Non, j'ai connu Paulo quand j'ai rentré dans l'entreprise Calçada. Je ne connaissais pas avant. Il est venu dans la même année en Suisse, mais moi je l'ai connu juste quand je suis rentré dans l'entreprise, quoi. Puis c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble et puis jusqu'à maintenant. Il y a ce compte avant, on était moins et puis ça a été plus familial. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a des gens, même moi je me rends compte qu'il y a des gens qui rentrent, ils sont là une semaine, même comme ça, une semaine ou même 2-3 jours. Je ne vois même pas parce qu'on est beaucoup. Puis voilà, mais c'est différent, quoi. Mais c'est question, je veux dire, des gens qu'on s'entend assez bien, quoi. Il y a des gens qui restent et puis on a assez de confiance. Puis on va des fois, même on sort et puis on va en verre ensemble. Ça va, quoi. J'aime bien faire mon travail. Et puis après, toujours collaborer pour l'entreprise, quoi. C'est quelque chose, c'est mon objectif. Après, il y a des jours qu'on est bien, des jours qu'on est moins bien. Ça dépend, quoi. Mais j'aime bien faire mon objectif par jour, quoi. Qui nous demande. Vocês vão, eu já vou com ele para o Porto e venho mais logo e encontro-vos. Está feito. Tá top. Une chose qui est plus importante au monde. Moi, je maintiens ça aussi, mais des fois, malheureusement, j'ai dû sacrifier ma famille pour qu'aujourd'hui, on soit là où on est. Ça n'a pas été toujours facile, hein, donc, quand on a deux sociétés, puis tout d'un coup, elles sont une à côté de l'autre, c'est une chose que quand on est à 2000 km dans des pays différents, où on voyage beaucoup, beaucoup de temps, donc entre un pays et l'autre, et en fait, c'est presque comme une double vie. La seule chose qu'il y a, c'est que la famille, on n'a qu'une seule, et malheureusement, elle reste d'un seul pays, donc on ne peut pas l'emmener toujours avec nous. Et c'est vrai que mon épouse, elle a été un grand pilier sur la réussite de la société, donc de Calçada, parce que voilà, elle a toujours cru en moi, donc elle m'a jamais mis beaucoup de
de frein sur mes idées, mes investissements. Mais c'est vrai que j'ai sacrifié ma vie, un petit peu ma vie familiale, surtout ma femme, mes enfants, euh, des grands moments qu'on n'a pas vécu ensemble. Mais voilà, c'est pour le résultat d'aujourd'hui. En ayant 2 sites dans des pays différents, c'est pas facile, que ce soit pour mon mari ou pour moi. Et c'est des sacrifices qu'il faut faire. Mais quelque part, ça nous apporte. Et on voit maintenant que tout ce qu'on a vécu et les sacrifices qu'on a faits jusqu'à maintenant, les fruits que ça peut apporter et que ça a apporté jusqu'à l'heure actuelle entre Calçada Suisse et Calçada Portugal et les va-et-vient de notre cher patron et mari. Je m'appelle Bruna Calçada, j'ai 24 ans et je suis dans les ressources humaines. Je traite les employés, on les engage jusqu'au licenciement. Voilà. On s'occupe des données, des salaires, tout ce qui est administration. C'est un peu tout ce qu'on fait ici chez Calçada, dans les ressources humaines. La plupart des collaborateurs, ce sont des Portugais, vraiment, je dirais que le 90% sont des Portugais. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la main-d'œuvre portugaise, elle est bonne. Les gens qui viennent, ils sont motivés, ils veulent travailler, ils veulent rester en Suisse et c'est ça aussi qu'on essaie de privilégier parce que s'ils ont envie, pour nous, c'est que du bon parce que la qualité, elle va être bonne, la production, elle va sortir et du coup, c'est que des avantages pour nous et pour eux. Ça fait en Suisse les 25 ans, donc l'objectif c'est de faire une grande fête. Donc, comme je dis, c'est un petit rêve de rassembler tous mes collaborateurs dans une seule fête et ça va se réaliser donc le samedi 1er mars et puis de faire l'inauguration aussi de ce nouveau bâtiment où on est actuellement pour l'avenir, le futur de la société Calçada. Et surtout pour nos clients, nos fidèles clients qui continuent à compter sur nous pour répondre à leurs besoins, donc qu'on soit réactif, la qualité et que tout le monde puisse avoir une belle montre au poignet. Pour les 25 ans d'entreprise chez Calçada, on va tous les ramener au Portugal pour qu'on fête tous ensemble les 25 ans. Du coup, on a dû organiser des vols, faire du coup tout ce qui est administratif, faire les cartes d'identité, enfin pas faire les cartes d'identité, mais du coup prendre les cartes d'identité de chacun, envoyer à l'agence qui s'occupe du coup pour les vols. Et oui, ça nous a donné beaucoup de travail, mais on est très contents comme ça, on peut tous se réunir et fêter ces 25 ans tous ensemble. Donc c'est la première fois que je vois autant de collègues dans le même avion. Donc je voyage beaucoup, c'est avec plaisir parce que cette fête, elle va être mémorable pour moi, ma famille. Donc cette fête, elle vous appartient, elle est à vous. Il faut profiter le maximum possible de cette journée, ces week-ends qu'on va partager ensemble. Comme j'avais dit, et le capitaine il est d'accord, moi je vais aller dans la cabine. Je vais aider à piloter parce que comme ça on est beaucoup plus. Ah, c'est mon rêve, hein. Moi je voulais être pilote d'avion, hein, donc ça c'était mon rêve. Mais par contre, voilà, je vous souhaite un bon voyage à tout le monde. Donc je voulais juste, c'est que on est tous ensemble, on est dans un avion, on est des adultes. Moi je fais aussi un petit peu de sensibilisation. On ne va pas faire les fous non plus, ok? On est dans un avion, il faut respecter toutes les personnes qui vont nous servir. Il faut être respectueux. Je n'ai pas besoin, mais je sais avec qui je travaille et il y en a que mon pauvre ami, hein? C'est dur, hein?
Donc un bon voyage à vous tous et merci à tout l'équipage. Merci à vous. Et à très bientôt et bon vol. Merci. N'oubliez pas qu'il est uniquement passé Thank you. Bye. Qual escola ficam aí? Já estávamos a levar. C'était à la population. On était déjà en train. Amanhã às 11 horas, não em frente ao hotel, no mesmo sítio onde deixam hoje. Em frente à casa do segundo maior clube. O primeiro é este, é o Levon. Também és liberado por isso. É igual. Pertence Loureiro, região de Alto Lisboa. O nosso presidente é o Levon. Ok, pessoal? Olha, uma boa continuação a vocês. Merci. Aproveitam bem. Amanhã, quem estiver às 11 horas está, quem não estiver, Fica perto. vou autocarro na rampa, exatamente. Tem que chamar Depois, o Uber. nós não vamos andar à procura quem vai estar presente e quem não. É à vossa consciência, tá bom? Grande abraço. Merci beaucoup, bonne soirée à vous tous et profitez bien. Tchau, tchau. Bisous, tchau. This ain't the heartache that I thought I knew. This ain't the party that I thought we do.
Alors, pour le futur de la société, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a investi beaucoup au Portugal, donc sur ce nouveau bâtiment de 1600 mètres carrés. En Suisse, on va continuer à grandir aussi 2000 mètres carrés. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, on doit répondre aux besoins de nos clients. Et les perspectives, pour l'instant, vis-à-vis de notre société, elle est quand même en train d'augmenter et pas de voir la baisse. Donc, l'objectif, c'est de maintenir et puis de répondre aux besoins du client qui nous demande d'être plus, donc d'avoir vraiment de la structure pour pouvoir répondre à leurs besoins. Mais elle est en agrandissement, oui. Eu não é quase ser mais do que esta pessoa ou aquela, mas é uma categoria, eu é uma pessoa diferente, que tenho um filho que dá trabalho a tantas pessoas, tanto aqui como na Suíça. Fico contente por isso e eu vou na rua e vou neste aquele, olha o pai de calçada, vai aí, olha o pai de calçada. É assim que está contente. Fico todo contente de ouvir isso.